Parce qu'il y a à nouveau des retournements de situation et le Barça y est habitué maintenant depuis quelques temps, puisque ça a été la même chose aussi pour les matchs de demi-finale de Ligue des Champions, avec un joueur qui, une fois de plus, je trouve, a marqué vraiment de l'empreinte de son le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or. Et qui pourra avoir le Ballon d'Or, effectivement, Tony, c'est Lamine Yamal qui a encore renoncé son équipe, et il est assez bluffant de mesurer sa capacité à être décisif dans des matchs à énorme enjeu. Oui. Donc, on va parler de Mbappé là aussi dans une minute. Juste le Real, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Et décidément, cette saison, ça veut pas. C'est pas une fatalité, hein. Ça veut pas. Non, mais vous m'avez compris. En tous les cas, c'est pas compliqué. À 2-0, on se disait, allez, voilà. Mais cette saison, c'est 4 classicos contre le Barça. 4 défaites, 16 buts encaissés, c'est-à-dire 4 par match. C'est peut-être pas un hasard non plus. Ce qu'on voit, c'est que, bien sûr, Kylian Mbappé a des stats magnifiques, mais que de l'autre côté, l'équipe est éteinte, et c'est ça qui m'interroge le plus. Voilà. Et je pense que, sincèrement, la corrélation avec le départ d'Ancelotti, elle est évidente, même si ça s'est tramé avant, mais je ne vois pas aujourd'hui comment le Real, dans la foulée, sans recruter, sans se refaire une base défensive, va renverser la tendance. Parlons de Kylian Mbappé. Bruno, ancien formateur, je le rappelle, de Kylian Mbappé à Monaco. Si on reste sur le match d'hier, comment vous accueillez sa prestation? Un triplé malgré tout, lors d'un classico. Oui, on ne peut pas s'en contenter, mais... Voilà, votre regard déjà sur ce match-là et ces dernières semaines. Lui, il a fait son match. Je pense qu'il est content d'avoir fait son match. Maintenant, est-ce qu'on peut être content quand on en a perdu 4, quand le titre nous échappe? Oui, c'est l'éternel débat. Comment juger, Bruno, Kylian la Mbappé, saison simplement sur ce match, les qualités de Kylian Mbappé vont parfaitement avec la façon de défendre de Barcelone. Il y avait de l'espace. Vu comme il s'aligne un peu n'importe comment, c'est un peu... Enfin, pas n'importe comment, il s'aligne très bien, mais pas très forcément dans le bon tempo et pas forcément sur le bon joueur. C'est du pain béni pour lui, pour pouvoir s'exprimer. J'ai envie de vous écouter sur... Il est pris sur le premier classico, il a été pris 8 fois au hors-jeu parce qu'il a pas capté comment il jouait. Il a réfléchi après pour les autres. Comment juger, Bruno, sa saison? Sur le plan collectif, c'est compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde. Mais sur le plan individuel, il est désormais, à 3 journées de la fin, seul meilleur buteur de Liga. Comment juger sa saison? Je suis un peu dans le Tony Chaperon game, ça veut dire qu'on fait un sport collectif. Donc pour moi, c'est difficile de tirer du plaisir si mon équipe sombre. C'est bien, il termine meilleur buteur. Est-ce que c'est le but? Est-ce que c'était son but en allant au Real de Madrid? Quand vous êtes attaquant recruté par le Real, le but c'est de marquer des buts. Du coup, non, mais le but c'est de gagner. Je suis pas l'avocat de Kylian Mbappé, mais de porter au maximum l'équipe dans la mesure du possible. Il y a 10 joueurs autour aussi, et ça il ne le maîtrise peut-être pas forcément. Aussi. Mais on vient de montrer les attaquants de l'Inter de Milan. Est-ce que nos 2 attaquants qu'on a vus, là, on a bien vu sur la palette, est-ce qu'ils se contentent simplement de marquer? Non, le football, c'est beaucoup plus complexe que ça, et ils aident aussi les autres. Mais Vinicius, 2 passes D pour Mbappé hier, et notamment une des 2, il aurait pu tenter sa chance lui-même. Oui, non, mais parce que dans le même contexte, Kylian aurait tiré. Je vous le concède, l'équipe autour, elle est complètement déséquilibrée, donc ça ne l'aide pas. La question, Bertrand, voilà, vous êtes souvent... Non, mais... Vous êtes souvent incisif sur le sujet, mais restons sérieux. Est-ce que ces 27 buts en Liga peuvent atténuer notre jugement? C'est ça le fond de la pensée aujourd'hui, de la question. Ok, non. Non, mais moi, j'en ai parlé 100 fois. Je l'ai déjà dit hier au CFC. Chaque fois que je parle de Mbappé, je me fais défoncer, donc j'en ai un peu marre. En fait, il marque des buts. Ça m'échappe pas qu'il marque des buts. Il en marque même plus que tous les autres, puisque ça fait de lui le meilleur buteur dans le championnat d'Espagne et pas loin d'être la même chose en Europe. Je constate ça et je constate le reste. Donc... Et dans quelle mesure il est comptable ou non du déséquilibre du Real Madrid, chacun se fait son avis, voilà. Mais c'est un grand joueur, bien sûr que c'est un grand joueur, mais la saison du Real, elle est pas bonne. Je lui impute pas. Je remarque juste ça et je la mets aussi en miroir avec celle du PSG où il n'est plus. Et j'espère qu'en bleu ça ira bien, mais les derniers matchs en bleu c'était pas très bon non plus. Mais dire que lui n'est pas bon, ça serait forcer le trait. Mais je dis jamais qu'il n'est pas bon. Non, mais simplement on parle d'un joueur qui devait marquer l'histoire du football. Bon, pour le moment, il a pas gagné beaucoup de Ligue des Champions. Il est champion du monde à 18 ans. Aujourd'hui, on s'extasie tous sur Yamal, qui, pour l'instant, à 17 ans, fait jouer son équipe. Et au service aussi de ses coéquipiers, au-delà de ses performances individuelles. On a vu tous les joueurs qui sont dans les meilleurs buteurs, les Kane, les Lewandowski, ce sont des joueurs qui sont au service de leur équipe. Moi, je veux bien que vous marquiez, comme un joueur de basket, 50 points par match, mais que votre équipe n'est jamais championne NBA. Or, on voit que partout où il passe, ça coince, et que la seule fois où il a gagné des titres, des grands titres, en équipe de France, il y avait des joueurs comme Giroud et Griezmann qui faisaient tout le travail
pour lui, à un point extraordinaire. Donc moi, je veux bien que Kylian soit content parce qu'il marque des buts et qu'un jour, il arrive à 1000 buts comme Cristiano Ronaldo. Mais au final, est-ce qu'il sera Ballon d'Or? Est-ce qu'il gagnera la Ligue des Champions? Il nous a dit, moi, je suis dans le bon club. Parlez pas de Ballon d'Or à Tony Chaperon. Il nous a dit, en arrivant au Real, je suis dans le bon club pour gagner la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est son ancien club qui peut peut-être la gagner et pas lui. Donc voilà, c'est QFD. On est encore ensemble pendant 6 minutes. Là, vous vous dites l'émission est sympa, mais il me manque quelque chose. Nous, on se dit pas ça parce que vu qu'on est là tous les lundis. Oui, c'est vrai, vous êtes des habitués. Mais le moment est... Et on pense à Eric Bénard, mais Oui. que vous avez magnifiquement suppléé d'ailleurs. On sait que c'est l'heure du vintage et les gens vont adorer. Eh ben, vous savez ce que vous